Hello, c'est Dean Artiste, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo entre l'entrepreneuriat et le make-up, puisque j'ai refait mon stock de maquillage et je voulais vous montrer tout ce que j'ai acheté en vidéo. Avant de commencer cette vidéo, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes pour voir la ponytail qu'a effectué Pony Paris? En fait, elle est spécialisée dans tout ce qui est queue de cheval. Vraiment, c'est la queen. Et voilà, aujourd'hui j'avais un shooting photo et elle est venue me réaliser cette pony. Et franchement, je crois que j'ai jamais eu une pony aussi bien faite. Elle est pro, elle prend son temps, tant que c'est pas parfait, elle s'en va pas. Donc merci Pony Paris. Je vous mets son Instagram juste là. Cette vidéo, elle peut intéresser les amatrices ou amateurs d'ailleurs de make-up, les futurs make-up artistes et toutes les personnes qui sont intéressées de savoir ce qu'on achète quand on va faire les magasins spécial make-up. Le premier endroit où je me suis arrêtée, c'est chez Kiko. Kiko, j'aime tout ce qui est pour les lèvres. Ils ont vraiment une gamme pour les lèvres qui est assez complète. Ils ont des liquides mat mais qui ne dessèchent pas trop les lèvres, donc ceux-là, ils ont des gloss magnifiques, des nudes très beaux, ils ont des rouges gloss, etc. Ils ont des rouges à lèvres duo où d'un côté il y a un rouge à lèvres liquide mat et de l'autre côté une laque qui fait un effet glossé mais qui ne bouge pas sur les lèvres. Vraiment, ils ont développé une gamme au niveau des lèvres qui est vraiment top. Donc moi, ce que j'ai racheté, c'est ce rouge à lèvres là qui est mon rouge à lèvres préféré et que je porte actuellement. J'ai rajouté un gloss par-dessus. Ça, c'est l'Instant Liquid Lip Color. Je vais y arriver, le 01, j'arrive jamais à dire ce nom. Et j'ai voulu tester des nouveaux gloss. Alors, je vais les ouvrir tout de suite. Vous avez le 3D Hydra Lip Gloss qui est le numéro 20. Moi d'habitude j'en utilise des plus clairs. Là aujourd'hui j'en ai mis un plus clair. Mais j'ai voulu en acheter des nudes un tout petit peu plus foncés. Déjà d'une pour les peaux noires et deux pour les peaux blanches et métisses. Mais ça va pas donner un effet nude sur les peaux blanches. Ça va donner plutôt un effet marronné et ça va être très beau. Et sur une peau noire par contre là ça va être effet nude et ça va être magnifique. J'ai acheté pareil le 21 qui est un tout petit peu plus foncé que le numéro 20 et qui pareil va donner un effet un petit peu plus marron, encore plus foncé que l'autre sur une peau blanche, et nude pour une peau très foncée noire. Ça va être magnifique. J'ai acheté le 19 qui lui va être un nude un petit peu plus clair et là ça va être pour une peau métisse, ça va être un vrai nude. Pour une peau blanche, ça va être un nude mais un tout petit peu plus foncé. Et pour une peau noire, là, ça va être un nude un tout petit peu plus clair que sa carnation. Et donc voilà, vous avez le 19, le 20 et le 21. Et pour les peaux noires, c'est juste magnifique. Vous mettez un petit rouge à lèvres nude en dessous. Vous rajoutez ce gloss et là, vous avez le nude parfait pour peau noire. Je sais que les filles sont toujours en train de chercher le nude idéal. Bah là, vous avez de quoi glosser vos lèvres et avoir vraiment un résultat très beau avec. Ce que j'aime également chez Kiko, ce sont leurs eyeliners. À mon avis, ils ont les eyeliners les plus noirs et waterproof vendus en France que je connaisse. Ce que moi j'aime le plus travailler, ce sont les eyeliners gel comme ça, et ils sont vraiment agréables à travailler et surtout ils sont waterproof, ils ne bougent pas. Je mets ça à mes mariées quand elles veulent un effet eyeliner et vous êtes sûr qu'elles restent maquillées malgré les larmes, malgré l'émotion, etc. Elles restent maquillées du début à la fin. Alors, à l'intérieur, il est un petit peu en gel comme ça. Et il s'utilise très facilement. Dans tous les cas, je vais vous faire une vidéo sur comment je fais mon eyeliner et vous verrez comment j'utilise cet eyeliner là. On reste dans la famille des eyeliners pour les personnes qui ne sont pas familières avec l'eyeliner gel ou celles qui veulent compléter leur eyeliner pour encore plus de précision avec un eyeliner feutre. Voici celui de chez Kiko. C'est le Ultimate Pen et il est vraiment très pointu. Il fait vraiment... Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. Vraiment, il est très précis et ça, c'est vraiment top pour un eyeliner. Donc, nickel. Chez Kiko, j'ai racheté des faux cils. La maquilleuse m'a précisé qu'ils avaient retiré les cols dans les boîtes à faux cils. Avant, il y avait des cols intégrés à l'intérieur. Bon, moi, c'est pas très grave parce que j'utilise pas ces cols-là. Je préfère utiliser la colle duo. La seule chose, c'est que j'ai eu l'occasion de tester. Donc là, j'ai acheté les faux cils individuels.
J'ai été assez déçue parce que j'ai eu l'occasion de les utiliser et clairement les cils ils partent dans tous les sens. Avant ils étaient bien solides, avec la pince à épiler il suffisait de les détacher très facilement. Là on essaye d'en détacher un, la touffe se défait complètement, enfin bon c'est dommage pour cela. J'ai pas encore essayé ceci, je vous dirai, et j'espère que ceux-là tiennent encore la route parce que c'est vrai que les cils à cils je suis un petit peu déçue pour le moment. Pareil chez Kiko j'ai acheté des pinces à épiler, alors j'avais déjà acheté des pinces à épiler chez Kiko, elles étaient top, d'une précision incroyable, vraiment géniale. Là ils les ont rappelés, ils ont changé le packaging depuis quelques temps, j'avais jamais eu l'occasion de les essayer. Il y a une petite brosse d'un côté, ce qui est top parce que du coup on peut soit brosser un petit peu les cils, soit brosser les sourcils, et de l'autre côté il y a une pince. Le bémol c'est que la pince n'est pas vraiment très précise. Moi j'ai demandé est-ce qu'elle était précise la pince, on m'a dit oui, donc j'en ai acheté deux et malheureusement je trouve que la pince n'est pas assez précise, on galère à enlever les poils etc. Moyen, mais par contre pour la petite brosse ça j'aime beaucoup. Du coup chez Kiko la facture est de 104 €. Après c'était les soldes donc il y a des réductions et j'en ai eu pour 70,90 €. Voilà. Après être passée chez Kiko, je suis passée chez MAC et j'ai refait du stock. Alors j'ai racheté mon fond de teint à moi qui est le Prolong Wear Nourishing en teinte NC45. Je l'aime beaucoup parce que je suis une personne qui a une peau dorée, mais ce fond de teint là n'est pas trop jaune et moi je n'aime pas avoir la peau ultra jaune. Il est jaune mais pas trop, il a un petit peu un côté chaud à l'intérieur. Il me donne un petit côté été, il me donne pas l'impression d'être toute pâle et toute jaune, donc moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ce fond de teint. En plus il est waterproof et en plus il est nourrissant. Vous le verrez souvent dans mes prochaines vidéos parce que c'est mon fond de teint habituel. Alors bien sûr j'en teste d'autres régulièrement mais je reviens toujours à celui-là et ça fait déjà 3 ans que je n'ai pas trouvé de fond de teint équivalent pour le moment en termes de texture, en termes de couvrance, en termes de couleur, bref c'est mon fond de teint. Alors très clairement chez MAC il me fallait un fond de teint NC47. J'ai hésité entre le 46 et le 47 mais sur le conseil de la maquilleuse qui m'a servi, j'ai pris le 47. Ça va être un ton un peu plus foncé que le mien, mais un peu plus clair que celui de la jeune fille que je vous mets juste en photo. Voilà, et j'avais vraiment besoin d'un intermédiaire parce que j'en avais plus. Il faut savoir que le fond de teint Studio Fix, ce qui est génial avec, c'est qu'il a énormément de demi-teintes. Vous allez avoir par exemple un fond de teint NC44, NC44,5, NC45, NC46, NC47. Il y a énormément de couleurs et la gamme est très étendue. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces fonds de teint là. Il faut savoir qu'ils se vendent sans la pompe. Donc vous achetez la pompe, il faut l'acheter qu'une seule fois. Vous achetez la pompe la première fois et ensuite vous gardez la pompe. Au prochain achat ça vous revient un petit peu moins cher que si vous achetiez un fond de teint classique. Chez MAC toujours j'ai acheté un pinceau, c'est le 221S, un pinceau synthétique pour aller dans le creux de paupière. Il est plus fin qu'un pinceau estompeur classique qui va être légèrement plus gros. Celui-là il va être fin et du coup il va créer des creux de paupière un petit peu plus dessinés. Ça va aussi permettre de venir estomper des petites couleurs de façon très précise. Voilà, donc j'ai eu aussi chez MAC des faux cils, ils sont assez fun, ce sont des collections limitées il me semble. En termes de faux cils, du coup on a le 75 et les 70 qui sont quand même assez extravagants, mais ça va être des looks sympas si par exemple j'ai envie de créer un personnage, que j'ai envie de faire un look un peu plus extravagant que d'habitude, je vais pouvoir utiliser ces faux cils là. J'ai aussi acheté mes poudres chouchou chez MAC, ce sont les Mineralize en teinte Dark Golden et Dark Deepest. Alors ça se voit directement à l'écran, il y en a une qui est plus foncée que l'autre et moi je fais mes contours avec. Donc je structure le visage de mes clientes avec la Dark Deepest pour les peaux métisses et pour les peaux claires avec la Dark Golden. Alors pour les peaux noires j'achète une poudre qui est chez NYX qui est assez foncée et qui permet de vraiment bien faire les contours et qui se voit bien même sur les peaux très foncées. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo parce que là clairement j'ai pas eu besoin de la racheter, j'en ai encore. Mais en tout cas voilà, vous savez pour mes poudres contour ce que j'utilise. Dernier achat chez MAC, j'ai racheté un crayon cork magnifique sur une peau métisse ou une peau blanche pour pouvoir faire un nude, vraiment un crayon nude. Pour les peaux noires j'utilise le crayon chestnut pour un contour des lèvres et pour les peaux métisses et blanches j'utilise le cork quand je veux un effet un peu marron mais pas trop foncé du coup. Sur mon Instagram je vous avais mis une vidéo de comment je fais ma bouche et là je vous avais montré la différence entre le crayon cork et le crayon chestnut. Vous pouvez aller checker la vidéo si vous voulez la voir en entier. Moi je vous mets juste un petit extrait juste là. Du coup je vous ai sorti
le ticket de caisse. Alors chez MAC pour le fond de teint Pro Longwear, la pompe à fond de teint, ah ils m'ont mis 2 pompes. Ah oui effectivement j'ai 2 pompes mais j'en voulais qu'une, mais c'est pas grave, ça servira pour une autre fois. Donc j'ai 2 pompes, un fond de teint Pro Longwear, un pinceau. Ah oui j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté des paillettes, j'en ai acheté 2, ce sont des Reflect Pearl, je les cherchais depuis longtemps parce que à côté de chez moi il n'en avait plus. C'est des paillettes ultra fines que j'utilise sur mes mariées quand elles vont se marier. C'est magnifique sur le corps. Ce sont vraiment des paillettes extrêmement légères qui donnent vraiment un effet marié pour le coup. Vous pouvez aussi bien sûr les utiliser sur les yeux, mais moi je trouve que sur le corps c'est juste magnifique. Donc je reprends la liste. Pour le fond de teint Pro Longwear, la pompe à fond de teint x2, le pinceau, les paillettes x2, le Studio Fix, le fond de teint Studio Fix et les 2 poudres Mineralize. Il y en avait pour 248 €. Je suis passée chez Sephora et je n'ai acheté qu'un seul article. J'avais vraiment envie de tester la poudre Laura Mercier, la Honey transparente, parce que j'ai la transparente classique qui est un peu moins jaune, qui convient à toutes les peaux blanches, mais la Honey est encore plus belle sur les peaux métisses. Elle donne un côté un peu doré, vraiment magnifique. Je l'ai utilisée aujourd'hui. D'ailleurs, je suis maquillée depuis 7 h du matin et là, à l'heure où je vous parle, il est presque 4 h du matin. Donc j'ai fait presque 24 heures avec mon make-up et ça n'a pas bougé parce que cette poudre est vraiment top, top, top. Et donc cette poudre achetée chez Sephora, la Laura Mercier, vous allez avoir le prix directement. Elle est au tarif de 44 €. Ça va parce que c'est une poudre quand même qui va tenir longtemps dans la durée. Je pense qu'une poudre comme ça, je la tiens environ 6 mois quand je l'utilise régulièrement. Sur moi, j'en ai une et sur mes clientes, j'en ai une autre. Et franchement, je trouve que ça tient vraiment très très longtemps. Donc 44 € pour 6 mois, au final, ça revient à pas si cher que ça. Je suis passée chez NYX et j'ai acheté 2 gloss repulpants, je les ai jamais testés. J'ai essayé un petit peu, alors ça va vraiment aller plutôt sur une peau blanche. On a un petit effet effectivement mentholé, je sais pas si ça plaira à tout le monde. Moi je demanderai forcément à mes clientes si elles ont envie d'essayer. Mais voilà les teintes, elles sont très paillettes à l'intérieur. Alors du coup ces teintes s'appellent le Brunch Drunk et le Sparkling Please. Le Sparkling Please qui est là et le Brunch Drunk qui est ici. Je suis allée chez Primark et je trouve qu'ils ont toujours plein de petites pépites à dénicher là-bas. J'ai acheté des fossiles individuels que je voulais essayer et je pense que je vais être contente de les essayer à la place des Kiko. Alors les fossiles individuels en général ça donne un effet très naturel, très léger, mais c'est modulable. Comme c'est individuel, on peut en mettre plus ou moins pour que ça donne un effet plus ou moins travaillé et c'est ce qui est top. J'en voulais chez MAC aussi parce que ce qui est génial avec eux, c'est que dans leurs fossiles individuels, ils ont des tout petits fossiles qui peuvent se mettre sur les cils du bas ou sur les cils en coin interne. Ça c'est génial, mais ils en avaient plus, donc la prochaine fois que j'irai dans une boutique MAC, je vais leur demander s'ils en ont et je vous les montrerai. Chez Primark également, bon j'ai laissé les prix, hein, on se cache rien ici. Il a coûté 4 €, j'ai acheté un pinceau. Alors j'en ai acheté un autre la dernière fois que j'ai trouvé génial. Donc celui-ci, ça ressemble un peu à un pinceau duo fibre. Ce pinceau, le voici. Alors ils disent que ça peut s'utiliser avec des textures poudre, avec des textures liquides et avec des textures crème. Moi j'aime beaucoup les textures crème avec ce pinceau là et j'aime beaucoup les fonds de teint très liquides à appliquer avec ce pinceau. Ça vous donne vraiment un effet glowy magnifique, surtout les fonds de teint à base d'eau, les blushs en crème, etc. Vraiment j'ai hâte de pouvoir le tester et de vous montrer ce que ça donne en vidéo. Toujours chez Primark, j'ai acheté des boîtes de rangement. Là, ça va être des boîtes pour ranger tout ce qui est palette de fard à paupières ou anti-cerne, je ne sais pas encore. Il y en a 2 en 1 et ça, c'est vraiment très très pratique. D'autant plus que ça peut s'emboîter aussi avec le rangement pour rouge à lèvres. Clac, il y a de quoi ranger 44 rouges à lèvres à l'intérieur et il y a 3 même places pour ranger par exemple des crayons ou ranger des bases à lèvres ou des choses comme ça que vous pouvez ranger ici. J'ai également trouvé un rangement à coton-tige et moi ce que j'aime mettre dedans c'est les goupillons mascara ici et les embouts lèvres pour glosser les lèvres juste à côté, donc voilà, ça c'est ultra pratique.
Si vous l'avez pas à la maison, je crois que ça a coûté 1,50 € et moi il m'en fallait depuis longtemps. J'en avais commandé sur AliExpress, c'était arrivé complètement cassé. Donc voilà, je suis très contente. Sur AliExpress, j'ai commandé quelques pinceaux. Là, ce sont des pinceaux de la marque Jessup. Je les avais déjà testés, ils étaient plutôt pas mal. Du coup, j'en ai racheté. Tout à l'heure, je vous parlais du pinceau estompeur classique comparé au pinceau estompeur très fin. Donc voici le classique. Et voici le pinceau estompeur tout fin que j'ai acheté chez MAC. Vous avez le pinceau biseauté, le orange qui est là, que j'aime beaucoup utiliser pour les sourcils. Je ferai peut-être des vidéos dédiées pour pouvoir vous tester les pinceaux en direct. Mais voilà, je vous montrerai vraiment au fur et à mesure à quoi sert quoi. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Les pinceaux précédents, ils étaient exclusivement yeux. Là, il y en a pour le teint. Vous voyez qu'il y a des pinceaux poudre, des pinceaux fond de teint. Il y a quelques pinceaux yeux. C'est un mélange. Donc ça, c'est cool. Ça me permet de faire un beau petit kit et ça va être plutôt sympa. Et dernière boutique, je garde le meilleur pour la fin. La dernière, mais pas des moindres. Je suis passée chez Monochrome Beauty. Alors, Monochrome, c'est un showroom qui se trouve dans Paris 14e, qui est tenu par Charlotte. Et vous trouvez là-bas des marques que vous ne trouvez quasiment nulle part ailleurs en France. Vous avez notamment la marque de Danessa Myricks qui fait les Color Fix. Donc là, j'en ai acheté plusieurs. Comme je fais partie de la Monochrome Team, j'en ai reçu quelques-uns et j'en ai acheté d'autres. Les Color Fix, ça c'est de la marque Danessa Myricks. Je vous en ai parlé dans la vidéo Saint-Valentin. Vous avez vu comment je les utilise. J'en ai acheté plusieurs. Alors là, je vais vous les montrer. Du coup, vous avez le Chosen qui est là. Donc c'est toujours des fards liquides. Je vous ai fait aussi une vidéo sur Instagram pour vous montrer comment je les utilise. Nous avons ici le Plum Wine, le Bubblegum et le Milky Way que je vous ai fait utiliser dans la vidéo spéciale Saint-Valentin. Voilà, ça c'était les trois couleurs qu'on a utilisées. J'ai également acheté le Lollipop qui est un peu différent du Chosen, qui est un tout petit peu plus punchy pour faire des dégradés. Avec ces deux là, ça va être vraiment magnifique. Donc je suis super impatiente de les utiliser. Vous avez le bronzer crème de chez Danessa Myricks. Alors, il est très beau, le packaging est top. Vous avez le petit miroir qui est avec, on l'utilisera aussi ensemble dans une autre vidéo. Tout ça, ce sont des produits que vous retrouvez dans la boutique Monochrome. Ça y est, cet unboxing est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié déballer tous les produits de make-up en ma compagnie. En tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui doit se budgétiser, l'achat du matériel. Vous devez, dans votre budget, que ce soit le budget prévisionnel ou le budget du mois, prévoir votre achat de matériel, prévoir combien ça va vous coûter, prévoir si ça va être rentable pour vous et aussi voir comment vous allez pouvoir l'inclure dans le prix de vos prestations pour que vous puissiez être rentable, parce que le but d'un entrepreneur, c'est d'avoir des clients mais aussi d'être rentable. Sachez que je propose aussi des prestations de personal make-up shopper pour vous accompagner, vous, en boutique, vous aider à choisir les produits adaptés. Et si vous êtes futur make-up artiste, à composer votre trousse de maquillage. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous pouvez très bien aussi me contacter directement via mon site internet. N'oubliez pas de mettre un pouce comme d'habitude et de vous abonner. Moi je vous fais des gros bisous, ça y est, et je vous dis à bientôt. Bye bye.